Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Quintet qui nous emmène sur l'hippodrome de La Capelle en Thiérache ce lundi 23 septembre 2024 avec un Quintet réservé aux trotteurs. Ils seront 13 en piste sur la distance de 2750 mètres dans le prix des 80 ans de l'Aisne Nouvelle. Tout un programme nordiste en l'occurrence, on est proche de la frontière belge et on va s'intéresser tout de suite à la liste des partants puisqu'ils seront 13, je vous l'ai dit, répartis sur deux échelons de départ avec tout en haut de ce tableau une jument assez régulière qui s'appelle Islam Oureres pour Jérémy Vendée-Côte avec ses 140 000 € de gain. Elle fait office de petit poussé dans cette épreuve puisque le plus riche Gala de Crène, on en reparlera tout à l'heure, totalise près de 300 000 €. Gossip Boy ensuite avec Bernard d'un côté et Jean-Charles Piton pour l'entourage de ce numéro 2. Gold de Chimay a un profil très particulier, on en reparlera un petit peu plus tard puisqu'il n'a couru que 2 fois cette année et 2 fois depuis environ 2 ans et demi. Happy Job est un bon cheval, mais il va partir avec un emoji rouge. Hollywood Night est la plus riche du premier poteau. Attention, c'est une jument régulière qui peut largement se placer dans cette épreuve. Son entourage effectue le déplacement certainement avec des ambitions. Et puis on passe aux 25 mètres dès le numéro 6. C'est assez inhabituel, mais c'est le cas ce lundi avec For Loving You pour Bernard Piton, entraîneur et driver cette fois. Gatsby Week, entraîné également par Benoît Blaché. Le numéro 7 vient ensuite avec Fait du Vernet, premier atout de Vincent Seguin, Filarette du Verger pour Philippe Dejarre, Gloire du Perche, second atout de Vincent Seguin avec Franck Ouvrier au sulky. La grandissime favorite c'est Icône Madric, le numéro 11 qui découvre un engagement en or. Gypsy Chaman viendra un petit peu plus loin avec Gala de Crène qui a notamment brillé au cours des derniers mois dans le circuit du Trophée Vert. Mais là on change complètement de sport pour le coup avec ce quintet. Voilà pour la présentation des forces en présence, vous l'avez compris sans doute déjà, on se dirige vers une grandissime favorite, mais je n'ai pas envie de vous donner plus de détails maintenant. Je vous rappelle simplement que vous pouvez suivre évidemment tous nos programmes sur la page YouTube, entre les émissions 100% quintet comme celle-ci, les émissions 100% Paris Turf qui sont réservées généralement aux belles réunions du week-end et avec le pronostiqueur principal qui vous donne les infos de ces pronos, les interviews sur les pistes, notamment les reportages, et puis on se dirige vers une fin d'année assez riche avec notamment le prix de l'Arc de Triomphe qui sera couvert le matin sur les pistes par nos équipes et puis un petit peu plus tard aussi par nos équipes sur les hippodromes, en direct des hippodromes pour récolter notamment l'avis des professionnels en amont et en aval des différentes épreuves. Allez, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'émission pour faire le papier de la course. Et oui, on se retrouve ici en deuxième partie d'émission avec une grande favorite, Icône Madric, le numéro 11, qui, selon moi, ne rencontre pas beaucoup d'opposition dans cette épreuve. Alors une course n'est jamais gagnée d'avance, mais il faut bien dire que l'engagement est favorable. Alors pourquoi vous allez me dire elle rend 25 mètres. Oui, mais elle est âgée de 6 ans, elle fait déjà partie des plus riches de cette épreuve. Elle a déjà montré beaucoup de qualité depuis le début de sa carrière. Éric Raffin se déplace notamment pour la piloter pour l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. On connaît la réussite, on a vu Gaspard d'Angis notamment dans le Grand Prix du Centre-Est très récemment s'imposer. Donc c'est une équipe qui se déplace à bon escient et qui est formée lorsque l'occasion le nécessite. Et là je pense que l'occasion est belle pour Icône Madric de s'imposer. En carrière pour Icône Madric, c'est assez peu de courses finalement à l'âge de 6 ans puisqu'elle n'a couru qu'à 32 reprises, 10 victoires, 10 places parmi les 5 premiers, mais il faut savoir qu'il y a 7 ou 8 deuxièmes places dans ces 10 places. Donc ça fait 62% de réussite pour elle à l'arrivée et puis on la revoit en image à l'occasion d'un succès sur l'hippodrome d'Anguin le 25 mai dans le prix du Rhône, course disputée sur 2150 mètres. Ce qui montre qu'elle sait également bien courir sur les courtes distances. Elle s'imposait ce jour-là avec Franck Nivard au sulky à la cote de 3,40 €, donc casaque bleue et blanche, très proche d'ailleurs de celle de la famille Vertemer. Elle s'imposait très facilement devançant King Shermer avec Michel Rottengatter en léger retrait. Jumba de Guez en vert et jaune terminait bien 3e et puis Cherry Top en blanc et rouge concluait 4e. Ce n'était clairement pas le même lot, la jument s'imposait facilement et elle retrouve ici une opposition qui est moindre. Donc c'est pour ça que je continue de penser qu'elle découvre un somptueux engagement au départ de cette épreuve, donc longue de 2750 mètres, la distance est plus longue, mais ça ne posera pas de problème, j'imagine, pour elle. Alors face à elle, il faut quand même respecter tous les opposants et notamment Gloire du Perche qui est une bonne jument qui a beaucoup couru depuis le début de sa carrière, qui a une carrière beaucoup plus fournie, 2 fois plus de courses quasiment, 70 courses, 13 victoires, 22 places, c'est
tout à fait 50% de réussite dans les 5 premiers pour cette Gloire du Perche qui est une bonne jument, une jument dure à l'effort qui va se plaire sur la piste de la Capelle. Et je pense que du côté de Vincent Seguin, avec Franck Ouvrier au sulky et dans ces conditions, dans ce lot, on peut en attendre une très bonne course. Donc je lui fais confiance. Je suis assez chaud avec Gloire du Perche pour l'avoir finir dans les 3. J'aime bien Gypsy de Chaman. Ensuite, on va d'ailleurs la revoir, Gypsy de Chaman, sur l'hippodrome d'Anguin, là encore dans le prix de Pigalle. C'était le 31 juillet 2024 sur 2875 mètres. Elle allait se classer 3e derrière Hamilton Duham qui s'imposait facilement avec Johan Le Bourgeois. Hello Sport, casaque bleu et blanche, allait prendre la 2e place et résister de justesse justement à Gypsy de Chaman en bleu, gris et rouge avec Pierre-Yves Verva qui allait bien finir à l'extérieur. Donc 3e au passage du poteau. Racius Della était 4e et Filarette du Verger que nous retrouvons dans notre quintet sur l'hippodrome de la Capelle se classait 5e, casaque violet et rouge pour Philippe Daugeard. Donc 2 juments qui se tiennent d'assez près, les images le prouvent en l'occurrence. À noter que Gypsy de Chaman sera déféré, oui, et Filarette du Verger totalement et Gypsy de Chaman d'un côté seulement. Pour ce lundi sur l'hippodrome de la Capelle. Elles étaient toutes les deux déférées des 4 pieds ce jour-là, c'est à noter. L'écart de cote était conséquent, 7 contre 1 pour Gypsy de Chaman, 27 ce jour-là pour Filarette du Verger. Donc je vais continuer de mettre Gypsy de Chaman devant Filarette du Verger dans mon pronostic. Et puis je vais intégrer au milieu de ces, intercaler plutôt au milieu de ces 2 juments, le numéro 5 Hollywood Night, qui est une bonne jument sérieuse, régulière, qui découvre des conditions de course intéressantes avec David Armelini au sulky. Je pense qu'en tête elle fait partie des meilleures chances. Voilà, donc je la garde. Je sais pas, à mon avis les chevaux des 25 mètres vont vite revenir dans cette course et se tailler la part du lion, mais cette Hollywood Night est capable de terminer dans les 5 premiers. Je le pense en tout cas. Et puis donc je termine avec Filarette du Verger. Donc je vais vous faire le récap du prono dans la dernière partie de l'émission. Et puis on parlera aussi d'un coup de cœur pour cette réunion de la Capelle. C'est déjà quasiment l'heure de se quitter. On fait le récap du prono. Alors on chiffre les gros numéros dans un premier temps avec le numéro 11 pour commencer, Icône Madric, le Gloire du Perche le numéro 10, Gypsy de Chaman le numéro 12. On prend ces 3 là et on en fait des bases a priori solides de la course. Le 5 ensuite, Hollywood Night en 4e position et Filarette du Verger le numéro 9 vient conclure ma sélection de 5 chevaux. Je vais vous parler d'un conseil de jeu, un coup de cœur, appelez-le comme vous le souhaitez. Je vais garder le Boss du Chêne qui était en vue dernièrement sur l'hippodrome de la Capelle, le jour de ses débuts dans un premier temps, ensuite sur l'hippodrome non pas de la Capelle mais de Rambouillet, il s'est imposé. Ce fils de Ridicache et de Comtesse du Chêne est logiquement l'un des espoirs de l'écurie de Madame Gage, qui est piloté par Julien Lemaire. Le poulain sera associé à Éric Raffin qui détiendra donc en début de réunion, puisqu'il s'agit de la première épreuve de la réunion, une première chance avec ce 109, le Boss du Chêne. Donc peut-être une victoire pour Éric Raffin dans le quintet avec Icône Madric et peut-être une victoire aussi pour Éric Raffin avec le Boss du Chêne. On se doute que le sulky d'or se déplace avec de hautes ambitions en tirage ce lundi. Je rappelle que le quintet débutera à 13h55 et qu'il s'agit, je le répète, du prix des 80 ans de laine nouvelle. Voilà, vous savez quasiment tout pour la réunion de ce lundi sur l'hippodrome de la Capelle. On se dirige vers une semaine intéressante avec notamment le Grand National du Trot mercredi prochain sur l'hippodrome de la Glacerie du côté de Cherbourg. Bon jeu à tous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.